Nous sommes conscients que la guerre est toujours un échec. Elle conduit au chaos et enfante des monstruosités dont sont victimes les peuples et les populations civiles jetés sur le chemin de l'exil. Nous disons non à l'augmentation envisagée de 40 à 60% des dépenses consacrées à la production de nouvelles armes nucléaires en France. En fait, on nous annonce un quasi-doublement. Donc, entre-temps, les chiffres se sont aggravés. Lorsque la guerre se développe, que les dépenses militaires augmentent et que la paix est menacée, il est nécessaire d'agir pour obtenir des politiques sociales, économiques, culturelles et de paix, s'inspirant de la Charte des Nations Unies et de la culture de la paix définie par l'UNESCO, afin de contribuer à la construction d'un monde de justice, de solidarité, de fraternité, de paix. Donc c'est l'appel qui nous rassemble tous. Dans son préambule, l'acte constitutif de l'UNESCO proclame que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Pour qu'une paix durable, sincère et acceptée par tous puisse être établie, ce préambule déclare que les États signataires de l'acte constitutif sont résolus à assurer à tous le plein égal accès à l'éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances. Les raisons de notre rassemblement sont multiples. Chacune de nos organisations se construit sur la mise en œuvre de valeurs. Parmi nous sont les représentants de peuples en lutte pour leur reconnaissance, pour faire émerger enfin la démocratie sur leur sol, pour sortir d'une crise imposée par les pays dominants. Nous l'affirmons, c'est à chaque peuple de décider de son mode de vie, de sa gouvernance et de son avenir. Leur présence ici montre que la solidarité est une des valeurs actives qui nous font tous avancer vers la paix, à titre individuel comme à titre collectif. Sans cette solidarité, nous reculons tous. Les Nations Unies sont l'outil que les peuples se sont donnés pour se prémunir des conflits et lorsqu'ils éclatent, pour leur trouver des solutions. Les aides au développement et à l'éducation sont leurs principaux objectifs. C'est cette organisation de paix qu'il faut privilégier et financer, au lieu de l'OTAN, qui est l'outil armé aux ordres des États-Unis. Un événement très important est arrivé le 7 juillet dernier, avec la signature aux Nations Unies d'un traité d'élimination des armes nucléaires par 122 pays sur 194. Ce traité est le résultat de la coopération entre des ONG, dont le Mouvement de la Paix, avec d'autres pays. Malheureusement, la France a été absente à la fois des discussions ayant abouti à cette signature, mais aussi du vote. Nous devons exiger que notre pays ratifie ce traité dans les meilleurs délais.